Toutes les limites, là, ont été largement dépassées depuis 1 an. C'est pour ça que je parle de conflits hors normes, parce que toutes ces règles ont été dépassées. Alors, on sait qu'Israël, de toute façon, n'accorde pas beaucoup d'intérêt au droit international, hein. Israël n'a jamais respecté quelconque résolution de l'ONU le concernant, en commençant par la résolution 242 de 1967, qui condamne l'acquisition de territoires par la force lorsqu'Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Israël s'est toujours abstrait du respect de ce droit international, et dans la guerre qui est menée à Gaza, eh bien, Israël est toujours dans cette même logique de considérer que c'est sa sécurité qui est en jeu, et à partir du moment où sa sécurité est en jeu, il n'y a aucune règle à respecter. Là où c'est très surprenant, c'est comment peut-on imaginer assurer la sécurité de l'État d'Israël en bombardant et en réduisant à néant la bande de Gaza? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut assurer à terme la sécurité d'un État? La vraie question, elle est là. Comment peut-on imaginer une chose pareille? C'est exactement l'inverse que ça va produire. Quand vous bombardez un territoire, vous bombardez une population, à moins d'aller alors là jusqu'au bout et de se dire qu'ils vont finir par tuer 2,1 millions d'habitants, ce qui paraît quand même un peu énorme, mais que vont devenir ces enfants qui vont grandir avec toutes ces images en tête de tous ces bombardements, tous ces orphelins, ces estropiés, handicapés à vie? Vous croyez qu'ils vont pouvoir à terme vivre en respectant l'État d'Israël de l'autre côté de la frontière? Et donc là, on est, passez-moi l'expression, mais dans une absurdité dramatique.